dans le pays. Il est en direct avec nous sur ce plateau. Alors, Ndeko Franck Diongo, tout ça comme en français, le pied dans le plat. Nako fungola dossier à situation sécuritaire na Est de la République démocratique du Congo. Tolingi tolobe la bakora Luanda na mona kota kitu tumoko mulai la disi kozonge lango. Mais avant tout en accord ya Luanda, quelle est la position de Franck Diongo par rapport à Ndeko Corneille Nangaa? Oyebi ke ba aussi condamné à mort, ba condamné ba te belé. Est-ce que pour Nayo, Corneille Nangaa c'est un traître? Corneille Nangaa c'est un révolutionnaire? Qu'est-ce que Franck Diongo pense de Corneille Nangaa Nabitumba Oyo AFC M23 Barobundala FRDC avant de faire la dossier? Je crois que autant là qui battu Nangaa fait le document Nangaa c'est clair. L'opposition congolaise est diversifiée. Il y a l'opposition radicale où Franck Diongo Bazo incarné. Il y a ceux qui font la résistance, c'est-à-dire que l'opposition qui n'a pas participé aux élections, ils ont le coup là, Kabila, Nabato FCC et les autres, vous avez l'opposition républicaine, Bakatumbi, ceux qui ont participé aux élections mais qui reconnaissent les institutions, qui reconnaissent les institutions, qui sont à l'Assemblée, au Sénat. Vous avez l'opposition armée qui font la révolution constitutionnelle, ça c'est Nangaa, c'est-à-dire la révolution constitutionnelle de Nangaa est différente de la guerre du MLC, la guerre du RCD et la guerre de la FDL, parce qu'ils fondent leur combat sur l'article 64. Ozolo Banamuto a co-rédacté la Constitution. Oyebi, l'article 64 de la Constitution, Nangaa a fondé le combat à Bango. Il faut que les Congolais fassent trop attention. Nous, tant que nous avons mis Constitution, l'article 64, il faut pas renvoyer en la loi. C'est-à-dire, dès lors que Tshilombo a triché les élections, il n'a pas gagné les élections. Les gens qui veulent les contester militairement ont la légitimité et la légalité de les combattre militairement. Ceux qui veulent les combattre comme un journaliste, tu peux combattre la légitimité de Tshisekedi dans les journalistes par des médias. La société civile est Ndengi Moko. Donc, l'opposition de Nangaa est une opposition armée fondée sur l'article 64. Qu'est-ce que Nangaa vous dit? Il vous dit que non, Tshilombo n'a pas gagné les élections, il a triché, nous les contestons militairement. En tout cas pour Franck Diongo, Tshilombo est comme Nangaa est de la révolution constitutionnelle basée sur l'article 64. Vous soutenez d'une certaine manière, vous comprenez et vous justifiez la guerre menée par Corneille Nangaa dans l'Est de la République. Franck Diongo, la même chose que Franck Diongo accepte et reconnaît l'opposition républicaine, bien qu'il n'est pas dans les institutions. L'existence de Kabila, bien qu'il n'ait pas participé aux élections, il reconnaît l'opposition armée de Nangaa, il reconnaît l'opposition radicale de tous ceux qui n'ont participé aux élections mais qui ne reconnaissent pas les institutions. Donc aujourd'hui, j'appelle d'ailleurs... Aujourd'hui, pour vous, Nangaa c'est un opposant. Pour vous, Nangaa c'est un opposant. Nangaa ce n'est pas un rebelle. Ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas... Il n'est pas rebelle parce qu'il a un fondement. C'est la même chose. Nous sommes des partis politiques, nous faisons l'opposition. Il y a un article de la Constitution qui nous permet de mener l'opposition radicale. Et tu comprends? Kabila a des partis politiques qui ont un fondement légal. Nangaa a un article de la Constitution qui est le fondement de son combat armé. C'est clair. En tout cas, d'ailleurs, tu as parlé de la condamnation. Mais la condamnation là, même Tshilombo ne croit pas à la condamnation. Ce sont des enchères croyants qui peuvent négocier. Ce sont les enchères. Il n'y a personne qui croit à ces condamnations à mort là. Ils ne croient même pas. Ce sont les enchères des croyants qu'on va négocier. Or aujourd'hui, on ne peut pas négocier avec Tshilombo. La seule négociation qu'on peut accepter, c'est de négocier les conditions de son départ, de sa reddition. C'est un homme avec qui vous devez négocier, trouver compromis. Non, il a tellement fait le mal au pays, hein,
impunité et paille, corruption et paille, détournement et paille, inconscience et paille. Non, aujourd'hui, Tshilombo Sekeke, un seul choix pour les Congolais, c'est de faire partie. Toi aussi, ça dossier Nanga, pour la dossier, il y a Luanda. Mais pour vous, Nanga a donc une assise constitutionnelle qui justifie l'action qu'il mène. Au quand on parle de la présence du Rwanda, ils ont embêté les Congolais. Derrière Nanga, il y a le Rwanda, il y a quand même l'M23, il y a des morts, tout ça. Ça donne l'impression d'être un peu antipathique, de soutenir ou de comprendre, je veux dire, comprendre Corneille Nanga, alors que derrière lui, il y a quand même une force étrangère qui l'accompagne selon le pouvoir et selon les donateurs de ce Tshisekedi. Oyebi Pierrot, je parle à toute objectivité sans intérêt. La même chose que j'ai défendu le pays. Le monde a besoin de celui qui montre la voie pour suivre. Et j'ai le devoir moral, politique et historique. Il y a pour tel ça va congolais là. Oyebi Tshilombo devient comme un serpent dans la maison. Ou le loup dans la bergerie. Aujourd'hui, on ne cherche pas de prétextes. Il faut d'abord que nous allions après. Si le loup est dans la bergerie, il faut tout faire pour d'abord enlever le loup dans la bergerie et écouter comment on va gérer la bergerie. Mamolobi a... Laisse-moi d'abord te dire, Tikana et Bissayo, ils ont laissé à sagesse. Ok. Makambo Etali, moi j'ai étudié la révolution. Je suis un idéologue, s'il te plaît, avec beaucoup d'humilité. Otali, histoire, il y a pas de guerre dans le Congo. Histoire de guerre dans le Congo. Je t'ai besoin d'un accord à Luanda, nous comprendre Makambo, oui, ça. Vous voyez que RCD, MLC, RCD-KML, RCDN, ainsi de suite. Ils avaient des pays voisins derrière eux. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est même le gouvernement de Kinshasa, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, et c'est le Zimbabwe, ainsi de suite. Mais c'était des agresseurs. Mais Mouzé a compris, il a négocié, il a signé l'accord de Lusaka, tout le monde était congolais, avec Joseph Kabila. Personne n'a fait un procès pour condamner les rebelles. Les Bemba, les Mende et les autres, c'était des rebelles avec l'agresseur. Quand les gens parlent de pour chercher la solution au Congo, les gens parlent de Papa Tshisekedi Kendeki na Rwanda. Mais moi j'étais avec Tshisekedi pour aller au Rwanda. Avant d'aller au Rwanda, Tokutana Mugabe, qui était l'allié de Kabila. Tokutana Kina, le président Tshisano, qui était l'allié de Bemba. Je rencontrais avec Tshisekedi pour chercher le Congo, plus de 15 chefs d'État en fonction. Il n'y a aucun opposant qui va te dire qu'à Koutana, aucun membre de l'UDPS, à Koutana, plus de chefs d'État africains, le Kola Fanjongo. Il n'y a pas. Je vous transmets la sagesse au Nazwara na papa na bango. Tshisekedi et papa Mukamba est témoin. Il a envie. Au Nazwara et pas Bomboko, Kizenga, Batouana Nyos Akala. Donc, les loyaux, on a négocié la paix au Congo. Sinon, le pays était divisé. Les loyaux, dans l'histoire des rébellions, il n'y a aucune rébellion qu'on peut mener sans une base arrière. Il n'y a aucune guerre armée qu'on peut mener sans une base arrière. Alors, c'est pour te dire que même si le gouvernement fonctionne, à haute tentative, à vu EAC, à vu SADC, à Komoza Monisco, à Zozo Abouina, est-ce qu'à Zokoka? Donc aujourd'hui, le prétexte de diaboliser, la politique de bouc émissaire en fait, ce qu'il voulait dire, justifier l'échec, le fait de l'autre,
ne passe plus dans Motune ya Rwanda. n'amène pas de solution. Quand on a quoi de Luanda, Ndeko Frank Diongo, Rwanda. Donc yo Okomonaka Corneille Nangaa dans l'opposition, assise sur la constitution, une opposition armée, et ça ne gêne pas l'opposant Frank Diongo que le Rwanda soit derrière Corneille Nangaa. Oui, je suis un chercheur sur la question congolaise. Nayebi nature ya crise congolaise. Na vous scandaliser, il n'y aura jamais de solution militaire aux problèmes qui sont à la base des conflits à l'Est. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Et Tshilombo ne gagnera jamais une victoire militaire. Répondre à la question, il y a au Rwanda, tout l'État. Non, non, je te donne l'approche générale. Direct. Yo lobby que Corneille Nangaa a d'aller mener opposition. De diaboliser la portée de bouc émissaire, en fait, ce qu'il voulait dire. Justifier l'échec, le fait de l'autre, ne passe plus dans l'opinion, n'amène pas de solution. Quand on a quoi de Luanda, Ndeko Frank Diongo, Rwanda. Donc yo Okomonaka Corneille Nangaa dans l'opposition, assise sur la constitution, une opposition armée, et ça ne gêne pas l'opposant Frank Diongo que le Rwanda soit derrière Corneille Nangaa. Je suis un chercheur sur la question congolaise. Nayebi nature ya crise congolaise. Na vous scandaliser, il n'y aura jamais de solution militaire aux problèmes qui sont à la base des conflits à l'Est. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Et Tshilombo ne gagnera jamais une victoire militaire. Répondre à la question, il y a au Rwanda, tout l'État. Non, je te donne l'approche générale. Direct. Yo lobby que Corneille Nangaa a d'aller mener opposition assise sur la constitution du fait qu'il faut tomber dans la Tshilombo. Ngai na opposé le fait que ba lobby na Corneille Nangaa Rwanda Azali. Est-ce que présence à Rwanda et pas il y a Corneille Nangaa et retour du sauté? Tous les pays qui peuvent aider l'opposition armée pour la Kobengana Tshilombo sont bienvenus. Voilà. Tous les pays. Rwanda y compris. Mais tous les pays, le Rwanda n'est pas un pays. Tous les pays, allons-y, alors c'est ça. Donc, Tshilombo aujourd'hui fait du mal aux Congolais plus que tout autre pays. J'ai des analyses, je vais te montrer. Tshilombo fait du mal au pays plus que tous les présidents qui ont commencé et plus que tous les États. Les pillages que Tshilombo fait au Congo, c'est plus que les Rwanda. Il faut nous quitter là. Les logo, on a fait cet exemple. Azo Yemba, c'est pour toucher les Congolais. Azo fait sa sentiment anti-rwandais. Mais, minéré, il y a Sokima. Société à les anaprives. Tshilombo a bradé. Bah, minéraux en annonce à Kivu, une valeur de plus de 40 milliards de dollars, à Tekeli à Dubaï, à signé quoi le gouvernement de Dubaï, pour 1,9 milliard. Dis-moi, qu'est-ce que le Rwanda va piller en urgence de 40 milliards? En urgence. Donc, dès que qui va minérer la mission dans Kivu, dans l'est de la République. Mais il est en train de brader les minéraux à Kivu, ça c'est au Kivu. Un accord signé avec le gouvernement à Dubaï. Et les minéraux de presque 40 milliards à Teki Ango na 1,9 milliard. Et puis on récolte dans l'État qui a 0. Alors, vous allez diaboliser des choses, mais les Mabeti Mboka, c'est plus que tous les autres États. Si le Rwandais doit aider le Congolais à chasser Tshilombo, moi je ne condamnerai pas. C'est fort, je ne prête de opinions, excusez-moi. Oui. Le monde a besoin de faire parler clair. Tant que Mandela est en prison, il a dit aux Sud-Africains il faut aller au Ghana. Avec ils m'ont mis en prison pour libérer l'Afrique du Sud. Il l'a fait. Il a mis la paix en Afrique du Sud. La politique des boucs émissaires justifie l'échec par le fait des autres. Comment bien on dans le cas les pays les plus intelligents, les plus organisés, et on a peur comme ça, donc on ne peut rien. Vous voyez que pour faire le sancours,
les Sankourou là, où il y a Congo, la province du Sankourou. Il faut la superficie à Sankourou. Il faut aller au Rwanda, il faut aller au Togo, plus l'Ouganda, ensemble, pour faire la superficie du Sankourou. Donc vous allez vous plaindre pour un petit pays comme ça, comme non, dit. Où tu as bloqué là? Quand tu prends le pouvoir, c'est-à-dire que tu as étudié les lacunes qui sont dans ce pays-là, aux gens n'a pas réponse. Kabi Tshilombo a détruit l'armée. Il a détruit l'armée. Il a détruit la police. Il a détruit la sécurité. Il vient de créer un nommé dans ta famille. C'est celui-là qui aime le Congo que vous allez prendre comme modèle. Et alors, pour avoir les Congolais, ils diabolisent la politique des boucs émissaires. C'est le Rwanda. Pour toucher les Congolais dans leur âme propre. Sans proposer une solution de rechange. Non, monsieur. J'ai le droit de vous montrer la voie. Et je parle avec autorité et conviction. Le monsieur, il ne faut rien attendre de Tshilombo. Il faut le faire partir et il va partir. Dans le délai le plus court. Décret ou de force. Quand il veut changer la constitution là, pour être roi, c'est le Rwanda qui doit changer la constitution. Lorsqu'il fait les détournements là, de tout l'argent qu'on détourne là, pourquoi tu vas détourner ou tu vas détourner? Le changement de la constitution. Il a dit. Tanga bradé minéreux, il y a Kivu. C'est Kagame qui a bradé. Et parce qu'il dit, il faut dire aux Congolais ce qu'ils attendent. Il faut avoir les sentiments anti-rwandais, dire aux Congolais pour les toucher dans les côtés. Qui vous rassure autant? Vouloir négocier son départ, c'est la seule chose qu'il doit faire. Mais quand vous parlez de sa révolution, donc vous êtes sûr qu'il le veuille ou pas, Tshisekedi est en train de partir? Je suis sûr. Mais comment être sûr? Mais il n'y a pas de choix, c'est l'unique choix qui lui reste. Vouloir négocier son départ ou pas, il part dans les délais plus courts. Qu'est-ce qui vous rassure autant? Il part comment? Par une révolution armée de Corneille Nangaa, par un coup d'État, par quoi? Par une révolution populaire? Les stratégies politiques ne se dévoilent pas devant les micros. Vous allez voir ce qui va suivre. Tshilombo sait. Il a été sécurisé. Franck Diongo, les Congolais vous regardent. Remettez-moi Franck Diongo à l'écran. Vous rassurez les Congolais, vous dites aux Congolais qu'il le veuille ou pas, Tshisekedi part et dans un délai bref, pas avant 2028, à la fin de son deuxième mandat. Il n'a pas les muscles pour résister, de gré ou de force. On va vite le faire partir. Et il le fait. Aïe bien. Et son entourage, aïe bien. Mais il y en a même les Occidentaux qui les soutiennent là, qui donnent mal de les soutenir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les problèmes n'est pas la révolution armée des Nangaa, mais les problèmes c'est la mauvaise gouvernance. Tout le monde a compris que ce président est inutile, c'est un traître. Il faut le faire partir. La population s'en a battu ça, Pierrot. Non, tous les facteurs clés de réussite et s'en gagne pour des grés ou des fautes, on va les faire partir. Mais comment tu peux imaginer qu'un Tshilombo, je ne vais pas donner les dates, tu vas voir ce qui va arriver. Il faut rassurer Bango. Le temps n'est pas d'être contre Tshisekedi ou pour Tshisekedi. La vérité, on ne l'aide pas. Je vous dis aujourd'hui, les jours à Tshilombo sont comptés pour être président. Ok. Aïe bien. On peut avancer à autre chose. Alors, toi, avancer, tu comme qu'on mais vers la fin. Tu bandit, toi, le bamouan, il le bamouan. C'est un parti qui est redevable au Congolais. Celui des PS. On a qui avait, il y a Kabouya, non? Parce que tant que tu as papa Tshisekedi, mais Kabouya n'a Tshilombo pour ça pembe. Quand nous on décidait pour l'avenir du Congo, dans la périphérie, tant qu'on est sûr que tu rencontré quel chef d'État, plus de quel chef d'État. Là, nous sommes jusqu'à 2007, 2004, 2005, avant 2006. On a Kabouya Kadhafi na Chikapa. Avant, il y a
non kosekate Pierrot avant ya kovanda epai ya ndekone na Karish na Lemba lana na badi classe na ICT Kabuya Zaï Kadhafi. non azakoteka ba il n'avait même pas 20 litres ya carburant azakoteka na on ba bilango na ya koteka mina na chikapa tia ina Kinshasa c'est azokumi benango no wana tango aye grand frère na azakosa na wetrafa Kabuya ibata Kinshasa il ne connaît ni les combats ni Kinshasa ni les dépêches yamuda bomi dépêches na Chilombo. Donc c'était un ancien Kadhafi. Oui, mais c'est ça. Mais je te dis que on attend de la publicité moyenne à Kinshasa. Mais quelqu'un qui vient à Kinshasa après 2006, les premières nominations, il n'est pas participé. Est-ce que quand Moana, Chilombo na Kabuya ba na périphérie, maman c'est ka salwa za wata. Est-ce que dans le monde na combat banda ko menela balle? Mais quand nous faisons dans les combats là, en tout cas pour moi, les présidents n'associent pas sa femme. Dans les combats, ils n'associent pas sa femme. Un combat comme on la présente aujourd'hui, il n'était pas là. Moi, je dis qu'elle jouait surtout le rôle des femmes, des mamans, que des rôles de combattants. Je te donne un exemple. Quand on partait raconter du chef d'État, à Mugabe, la maman n'était pas là, on n'était pas parti avec elle. Donc, on a président Chissano, il était président Chissano, na Mozambique, à Zalakate. Donc, on a président Bolos Bakali, na Malawi, à Zalakate. Donc, on n'est pas là. Donc, on a le président et à Zambie, Mwanawasa, à Koufa déjà, à Zalakate. Donc, même lorsqu'on faisait des réunions, la maman ne participe pas à nos réunions. En tout cas, je n'ai jamais participé à une réunion où le papa a associé ma maman dans une réunion. Aucune, je n'ai jamais participé. Et je n'ai jamais entendu. Réunion est parti Boyer, réunion est au Pousson Boyer. Ma maman a participé comme membre effectif et contribué à la décision avec tout le respect dans notre papa de ce qu'il dit. Et je n'ai jamais vu ça. D'accord. Mais aujourd'hui, avec tout le respect que je dois papa Tshisekedi, ma maman n'a pas protégé les combats de son mari. Donc, s'il faut être honnête, la maman aussi a trahi les combats de son mari. Tunafika